allez bien? Alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet dont je vous avais déjà parlé dans un vlog. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire cette vidéo pour vous donner plus de détails sur le lip pigmentation, c'est-à-dire la pigmentation des lèvres. C'est un tatouage des lèvres complète. Je suis certaine que vous êtes en train de regarder ma bouche. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui ça fait 3 semaines que j'ai fait la pigmentation de mes lèvres et que c'est que 3 semaines après que la couleur ressort. Parce que pendant ces 3 semaines la couleur de vos lèvres va vraiment changer de jour en jour. À un moment donné elle va être comme partie et puis ça revient, enfin bref, là j'ai vraiment le résultat plus ou moins définitif de la couleur que ça a donné en fait. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo vraiment étape par étape comment ça se passe, qu'est-ce que ça coûte, quels sont les avantages, les désavantages, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Vraiment je vais vous donner plein de détails parce que quand j'avais décidé de faire la pigmentation de mes lèvres, et bien bizarrement je n'ai rien trouvé sur YouTube, je n'ai pas trouvé de vidéo. Alors personnellement avec les années qui passent, petit à petit je me suis rendu compte que je commençais à avoir de plus en plus de mal à définir le contour de ma bouche en mettant mon crayon, mon rouge à lèvres, etc. C'était plus aussi facile qu'avant, je passais plus de temps et en fait c'était parce que justement le bord de mes lèvres c'était tout doucement dépigmenté. Je vais vous montrer une photo ici de mes lèvres avant de l'avoir fait. Vous voyez clairement la différence, c'est vraiment hallucinant. Alors comment ça se passe? La pigmentation des lèvres c'est vraiment comme si on vous faisait un tatouage sur la bouche. Qui dit tatouage dit douloureux, oui évidemment. Cependant les esthéticiennes qui font ça utilisent une crème anesthésiante et celle chez qui j'ai été en l'occurrence en remet plusieurs fois pendant la séance pour justement ne rien sentir. Alors il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu mal parce que la crème ne faisait plus d'effet et comme j'aime bien souffrir, je ne le disais pas automatiquement. Par contre une autre amie qui l'a fait aussi n'a vraiment rien senti du début jusqu'à la fin parce qu'à chaque fois qu'elle sentait quelque chose elle le disait et elle remettait la crème anesthésiante et du coup elle n'a rien senti. Il faut savoir que cette expérience est complètement différente pour chaque personne. Donc après avoir fait ça, la réaction des lèvres de chaque personne va être complètement différente. Ce qui est bien ici c'est que je peux vous donner mon expérience et celle d'une amie qui l'a fait à une semaine d'intervalle. Par exemple moi quand j'ai fait la pigmentation des lèvres, et bien mes lèvres ont triplé de volume. Oui, j'ai eu c'était mes gonflés, je vous mets une photo ici, c'était mais heureusement que l'esthéticienne m'avait prévenu parce que sinon j'aurais vraiment flippé. Je dirais que j'avais fait du botox mais genre 3 doses quoi. Et c'était flippant mais voilà, comme je le savais, je me suis dit bon voilà ça va dégonfler en quelques heures et c'est vrai que 3 heures après ça a quand même déjà un petit peu dégonflé et au fur et à mesure des jours qui sont passés, après 3 jours il n'y avait plus rien. Mon amie elle, ses lèvres ont gonflé mais pas triplé de volume. C'était très joli chez elle, chez moi c'était complètement déformé, c'était horrible, mais chez elle c'était très joli justement. On aurait dit qu'elle avait fait une petite injection et ça donnait super bien quoi. Alors point de vue couleur, vous pouvez choisir vos couleurs, c'est-à-dire vous pouvez aller dans des tons plus rosés, dans des tons plus rouges. Moi c'était plus ou moins entre les deux. Mon amie elle par exemple elle l'a fait vraiment dans les tons un peu plus rouges et ce qui est bien par rapport à la couleur c'est que comme il faut impérativement aller faire une retouche dans les 3 mois maximum, et bien à ce moment là vous pouvez demander de changer la couleur si cette couleur là ne vous convient pas. Par exemple si vous avez fait du rose et que vous n'aimez pas, vous pouvez demander qu'elle vous fasse un peu plus rouge, chose que je vais faire. Alors il faut que vous sachiez une chose, ils utilisent vraiment du matériel stérile, elle ouvre vraiment le matériel devant vous, donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Par contre si vous êtes sujette à avoir des boutons de fièvre, donc de l'herpès, et bien il se peut très fortement que vous ayez un bouton de fièvre juste après. Moi j'ai fait ma pigmentation des lèvres un vendredi et le dimanche les boutons de fièvre sont apparus. Mais quand je vous dis les boutons de fièvre, j'avais toute ma lèvre du haut remplie de boutons de fièvre. Surtout ce côté-ci c'était mais comme ça, je vous montre une photo ici, mais je suis sujette à avoir des boutons de fièvre. Mon amie par contre n'est pas sujette du tout à avoir de boutons de fièvre, elle n'en a jamais eu et après la pigmentation elle n'en a pas eu non plus. Voilà, donc moi j'ai pas eu de chance, c'est-à-dire que mes lèvres ont triplé de volume, plus mes boutons de fièvre, je ne vous dis pas dans quel état j'étais. Après 2-3 jours, vos lèvres commencent à gercer et la peau commence à sécher très fortement. Vous avez plusieurs crèmes à appliquer, l'esthéticienne vous donnera bien sûr la liste des choses à acheter, une lotion un peu désinfectante qu'il faut appliquer chaque matin, une autre crème, je pense que ça doit être une crème réparatrice et vous avez une crème qui va vraiment hydrater, c'est comme un espèce de baume à lèvres en fait mais assez puissant qui va vous permettre d'avoir les lèvres hydratées parce que vos lèvres vont être hyper sèches, hyper gercées, chose que encore une fois moi j'ai eu très fort et mon amie elle pas du tout, c'était beaucoup moins gercé que moi mais je pense
pense que comme mes lèvres ont triplé de volume, bah du coup j'étais un petit peu plus gercée qu'elle qui n'a pas eu les mêmes effets. Pour avoir un résultat dans la durée, la retouche est vraiment impérative. Il y a plein de gens qui font leurs lèvres et puis ils retournent pas pour la retouche parce qu'évidemment c'est payant et les gens ne vont pas faire leur retouche pour économiser, j'imagine. Mais ce qui se passe, c'est que ça ne va pas durer aussi longtemps dans le temps que si vous faites la retouche. Et si vous ne faites pas de retouche, eh bien quelques mois après vous devrez tout recommencer à zéro. Tandis que si vous faites la retouche régulièrement, eh bien ça va durer beaucoup plus longtemps. Combien de temps ça dure? L'esthéticienne va bloquer plus ou moins 3 heures. L'opération en elle-même ne dure pas 3 heures, mais elle prend vraiment le temps au début de dessiner vos lèvres avec un crayon pour voir la forme que vous avez envie d'avoir. Donc elle vous essaye plusieurs formes si vous voulez et vous regardez dans le miroir et vous décidez vous-même ce que vous voulez. Honnêtement, le dessin qu'elle m'a fait et le résultat final est vraiment identique. Donc ne vous fiez pas quand vous sortez de là et que vous avez les lèvres gonflées qui sont un peu difformes, ne vous dites pas ah elle l'a pas bien fait, c'était pas comme ça. Non, le résultat final va être vraiment comme le trait de crayon qu'elle vous a fait. En tout cas là où moi j'ai été. Après je sais pas chez les autres, mais en tout cas elle m'a fait vraiment exactement la même chose et ça c'est vraiment important parce que voilà on n'a pas envie d'être déçu. Alors dans mon cas, vu que j'ai eu des boutons de fièvre, elle m'a prévenu que il se peut que j'ai une petite dépigmentation qu'elle va rectifier bien sûr à la retouche. Il faut absolument aller faire vos retouches en déant les 3 mois. Voilà, moi ça fait 3 semaines, si je veux je peux déjà prendre rendez-vous pour aller faire la retouche et vous avez en tout 3 mois pour le faire. Je pense que je vais pas trop tarder. Donc si vous êtes sujet à des boutons de fièvre, ce que vous pouvez faire c'est que avant d'y aller vous pouvez appliquer la crème qu'on utilise justement pour sécher les boutons de fièvre pour éviter d'en avoir. Ça peut aider et comme ça vous allez éviter d'avoir un bouton de fièvre comme moi. Alors pour le prix, chez l'esthéticienne où moi j'ai été c'est 350 €. J'ai fait une période où il y avait une promotion et j'ai payé 250 €. La retouche coûte 150 €, mais franchement ça vaut la peine parce que là j'ai pas mis de rouge à lèvres, mais quand aujourd'hui j'applique mon crayon et mon rouge à lèvres c'est vraiment easy, je le fais en 2 temps 3 mouvements comme quand j'étais plus jeune. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile et vous pouvez vous permettre de ne pas mettre de rouge à lèvres et de juste mettre un petit baume à lèvres quand vous avez envie d'être au naturel. Et bien vos lèvres seront quand même jolies, auront quand même une petite teinte rosée, cerise, lèvres mordues et ça c'est vraiment chouette parce que voilà, je veux dire par exemple pour les gens qui ne se maquillent pas très souvent, et là c'est vraiment efficace parce que du coup et bien vous pouvez vous permettre de ne pas vous maquiller, vous aurez quand même des petites lèvres sexy. J'ai juste un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres tout simplement. Je n'ai pas de rouge à lèvres, je n'ai pas de crayon, j'ai rien. Et vous voyez que mes lèvres sont vraiment bien définies alors qu'avant ce n'était pas le cas du tout. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ça parce que je pense que c'était nécessaire dans mon cas. Vraiment on n'arrivait plus à distinguer le bord de mes lèvres. Je vous dis c'était vraiment catastrophique. Moi je vais pas trop traîner pour aller faire ma retouche. Je vais demander une teinte un petit peu plus rouge et évidemment elle va me rectifier les endroits où j'ai eu mon bouton de fièvre, donc ici. Et après pour la seconde retouche, normalement ils disent de faire une retouche une fois par an, mais je pense que je ferai des retouches plus souvent. Je pense que je ferai des retouches tous les 5-6 mois. Comme ça je vais vraiment garder cette pigmentation plus longtemps en fait. Et il ne faudra jamais recommencer à zéro, ce sera juste une petite retouche de temps en temps. Et je pense que ça c'est le bon plan. Déjà ça va prendre beaucoup moins de temps pour le faire et en même temps il y aura moins de travail et vous ne paierez que 150 € au lieu de 350 €. Je suis vraiment super contente d'avoir fait cette pigmentation. Alors je vous mets en barre d'infos le lien du compte Instagram de l'esthéticienne qui me l'a fait. Ça s'appelle Oh My Brows. Alors elle ne fait pas que la pigmentation des lèvres, elle fait plein de choses dans son salon. Elle fait les sourcils, des séances de lumière pulsée, le bébé glow, elle fait aussi. Enfin bref, elle fait plein de choses. Vous pouvez lui écrire sur Instagram, elle répond vraiment à tout le monde. Comme en général en journée elle travaille, ben, du coup elle répond vraiment plus tard dans la journée dès qu'elle est dispo. Mais elle répond vraiment à tout le monde, donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages si vous avez des questions. Vu que j'habite en Belgique, ce salon est à Bruxelles, sur l'avenue Louise. Mais je vous mets tous les détails en barre d'infos. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et venez me suivre sur Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.